Dieu Spinoza a brisé les 10 commandements avec une question et a été considéré comme un danger philosophique. Imaginez-vous debout dans une synagogue d'Amsterdam en 1656. L'air est lourd, les visages sont tendus, et un jeune homme de 23 ans s'apprête à prononcer les mots qui changeront l'histoire de la philosophie pour toujours. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits inspirants qui défient les conventions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces aventures intellectuelles qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à encore plus de personnes. Mais revenons à notre jeune homme dans cette synagogue. Que s'est-il passé ce jour-là qui a fait trembler les fondements même de la pensée occidentale? Pourquoi un simple marchand de lentilles est-il devenu l'homme le plus craint d'Europe? Et surtout, quelle question a-t-il osé poser qui a détruit non seulement sa propre vie, mais qui continue aujourd'hui encore à ébranler nos certitudes les plus profondes? Cette histoire, c'est celle de Baruch Spinoza, et elle commence bien avant cette fatidique journée de juillet 1656. Éveille l'enfance d'un futur révolutionnaire. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où tout ce qu'on vous enseigne ne semble pas coller avec ce que vous observez dans le monde? C'est exactement ce qui arrive au petit Baruch Spinoza dès son plus jeune âge.
Né le 24 novembre 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, il grandit dans une famille de marchands prospères qui ont fui l'Inquisition portugaise quelques décennies plus tôt. Son père, Miguel de Spinoza, est un homme respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais imaginez la situation. Vous fuyez la persécution religieuse au Portugal, vous vous installez dans les Pays-Bas qui promettent la tolérance, et voilà que votre propre fils commence à remettre en question les bases mêmes de cette foi pour laquelle votre famille a tant souffert. N'est-ce pas là une ironie cruelle du destin? Le jeune Baruch grandit donc dans cette atmosphère particulière d'Amsterdam au XVIIe siècle. La ville est en pleine expansion commerciale. C'est un carrefour d'idées, de culture, de religion. Les Juifs y jouissent d'une liberté relative, mais cette liberté a un prix. Maintenir une orthodoxie stricte pour ne pas attirer l'attention des autorités chrétiennes. Dans ce contexte, chaque écart doctrinal devient potentiellement dangereux pour toute la communauté. Mais comment un enfant peut-il comprendre ces subtilités politiques? Baruch voit simplement que sa communauté prêche la liberté de conscience tout en imposant une conformité rigide. Il observe que les adultes parlent de Dieu avec révérence, mais se comportent souvent de manière peu divine dans leurs affaires commerciales. Ces contradictions le marquent profondément. À l'école de la communauté dirigée par le rabbin Saul Levi Mortera, Baruch se révèle être un élève exceptionnellement doué. Il maîtrise rapidement l'hébreu, l'araméen et plonge avec passion dans l'étude du Talmud et de la philosophie médiévale juive. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes.
Contrairement à ses camarades qui acceptent les enseignements traditionnels, Baruch pose des questions, beaucoup de questions, trop de questions. Les premières fissures dans la foi. Pouvez-vous imaginer ce que ressent un enseignant quand un élève de 12 ans lui demande « Maître, si Dieu est parfait et immuable, pourquoi a-t-il créé le monde? N'était-il pas complet avant la création ?» Cette question apparemment innocente révèle déjà une logique implacable qui caractérisera toute la pensée de Spinoza. Le rabbin Mortera tente d'abord de répondre par les explications traditionnelles. Dieu a créé le monde par amour, par générosité, pour manifester sa gloire. Mais le jeune Baruch n'est pas satisfait. Si Dieu était vraiment parfait, répond-il, il n'aurait pas eu besoin de créer quoi que ce soit. Et s'il a créé par amour, cela ne suggère-t-il pas qu'il lui manquait quelque chose avant la création? Ces questions ne restent pas confinées aux murs de l'école. Baruch en discute avec ses amis, avec les membres de sa famille, avec les commerçants du quartier. Et petit à petit, sa réputation se construit. C'est le fils Spinoza, celui qui pose des questions embarrassantes sur Dieu. Mais les vraies difficultés commencent quand Baruch découvre les œuvres des philosophes chrétiens modernes. Comment cela arrive-t-il? Amsterdam est une ville cosmopolite où circulent toutes sortes de livres. Certains membres de la communauté juive, surtout les plus éduqués, lisent discrètement les œuvres de Descartes, de Francis Bacon, de Hobbes. Ces livres circulent sous le manteau, car officiellement, la communauté juive ne veut pas être accusée de corrompre la jeunesse avec des idées chrétiennes.
C'est probablement vers l'âge de 16 ou 17 ans que Baruch met la main sur le discours de la méthode de René Descartes. L'impact est foudroyant. Voici enfin un homme qui dit « Ne croyez rien qui ne soit évident à votre raison. Doutez de tout jusqu'à ce que vous trouviez une vérité indubitable. » Pour Baruch, c'est une révélation, mais c'est aussi le début de ses vrais problèmes. Car si on applique la méthode cartésienne à la religion juive traditionnelle, que reste-t-il? Peut-on vraiment croire que Moïse a reçu les tables de la loi directement de Dieu? Peut-on vraiment croire aux miracles décrits dans la Bible? Et surtout, peut-on vraiment croire que le peuple juif est le peuple élu de Dieu? Yudreshi, l'étudiant, devient questionnaire. Vers 1650, Baruch a 18 ans et son évolution intellectuelle s'accélère. Il fréquente maintenant les cercles d'intellectuels d'Amsterdam, pas seulement juifs, mais aussi chrétiens libéraux et même quelques libres penseurs. C'est là qu'il rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu professeur de latin et philosophe radical. Van den Enden tient une école privée où il enseigne non seulement le latin et le grec, mais aussi les idées les plus avancées de l'époque. Cet homme extraordinaire, qui finira d'ailleurs par être exécuté pour complot contre Louis XIV, devient le mentor intellectuel de Baruch. Mais que lui enseigne-t-il exactement? D'abord, Van den Enden initie Baruch à la philosophie scolastique dans le texte. Ils lisent ensemble Thomas d'Aquin, Duns Scott, Guillaume d'Occam, mais ils les lisent avec un œil critique, en cherchant les failles dans leur raisonnement. Ensuite, ils étudient les philosophes modernes. Non seulement Descartes, mais aussi Giordano Bruno, ce moine dominicain brûlé vif en 1600 pour avoir affirmé que l'univers était infini et que Dieu s'identifiait avec la nature.
Ces lectures transforment complètement la vision du monde de Baruch. Mais le plus important, c'est que Van den Enden lui apprend à penser par lui-même, sans référence à aucune autorité extérieure. La vérité, lui dit-il, n'a pas besoin d'autre garantie qu'elle-même. Pendant ce temps, dans la communauté juive, les inquiétudes grandissent. Les parents de Baruch commencent à recevoir des remarques. « Votre fils pose des questions étranges », dit-on à Miguel de Spinoza. Il semble douter de choses qu'un bon juif ne devrait pas remettre en question. La situation devient particulièrement tendue quand Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme. Dans la tradition juive, cette question n'est pas centrale comme elle l'est dans le christianisme, mais elle reste importante. Or Baruch, influencé par sa lecture de Pietro Pomponazzi et d'autres philosophes naturalistes, commence à penser que l'âme n'est rien d'autre qu'une certaine organisation de la matière. Un jour, lors d'une discussion théologique publique dans la synagogue, un membre de la communauté lui demande directement « Baruch, crois-tu que l'âme survive à la mort du corps ?» Sa réponse provoque un scandale. « Je crois que l'âme meurt avec le corps, car elle n'est rien d'autre qu'une certaine façon dont le corps est organisé. » Le la rupture inévitable. Comment la communauté réagit-elle à de telles déclarations? Au début, on espère encore sauver le jeune homme. Le rabbin Morteira, qui l'a vu grandir, tente de le raisonner. Il l'invite à des entretiens privés, essaie de lui expliquer les dangers de ses idées, non seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté.
Baruch, lui dit-il, comprends-tu que tes paroles peuvent être utilisées contre nous? Les chrétiens nous observent, ils cherchent des prétextes pour nous accuser d'hérésie. Si on apprend qu'un jeune juif nie l'immortalité de l'âme, ils pourront dire que nous corrompons la jeunesse avec des idées athées. Mais Baruch, maintenant âgé de 21 ans, n'est plus l'enfant docile qu'il était. Sa réponse est ferme. Maître, je ne peux pas croire ce que ma raison me dit être faux, même si cela devait me coûter la vie. Les tensions s'aggravent encore quand Baruch commence à critiquer ouvertement l'interprétation littérale de la Bible. Il affirme que les récits bibliques sont souvent allégoriques, que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque tout entier puisque sa propre mort y est racontée, et surtout que les prophètes n'ont pas reçu leur révélation directement de Dieu, mais qu'ils ont été inspirés par leur imagination particulièrement vive. Ces idées, qui nous semblent peut-être banales aujourd'hui, sont explosives au XVIIe siècle. Elles remettent en question toute l'autorité de l'Écriture, et donc toute la base sur laquelle repose la communauté juive. En 1655, la situation devient intenable. Plusieurs membres influents de la communauté demandent au conseil rabbinique de prendre des mesures contre Baruch. On lui propose d'abord un compromis, qu'il cesse de répandre ses idées en public et on fermera les yeux sur ses opinions privées. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de se taire et de participer aux cérémonies religieuses. Mais accepter ce compromis reviendrait pour Baruch à trahir sa conviction la plus profonde.
que la vérité doit être recherchée et exprimée librement, quelles qu'en soient les conséquences. Sa réponse est claire. Je ne peux pas vendre ma conscience. Le gars, le procès, qui changea l'histoire. Et nous voici arrivés à ce fameux 27 juillet 1656. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam ce jour-là? Les membres les plus respectés de la communauté sont réunis, le Parnasse, président de la communauté, préside, les rabbins sont présents. Et au centre, debout, il y a ce jeune homme de 23 ans qui s'apprête à défier des siècles de tradition. Le procès commence par la lecture des accusations. Baruch Spinoza est accusé d'abominables hérésies et d'actes monstrueux. Plus précisément, on lui reproche de nier l'immortalité de l'âme, de contester l'origine divine de la Torah, d'affirmer que les anges n'existent pas, et surtout de soutenir que Dieu possède un corps. Cette dernière accusation est particulièrement grave. Dans la tradition juive, Dieu est absolument incorporel, spirituel, transcendant. Affirmer qu'il a un corps revient à le rabaisser au niveau des créatures, c'est presque de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que Baruch a vraiment dit? Il a affirmé que si Dieu est vraiment infini, alors il doit inclure tout ce qui existe, y compris la matière. Un Dieu purement spirituel ne serait pas vraiment infini puisqu'il exclurait une partie de la réalité. Donc logiquement, Dieu doit avoir une dimension corporelle aussi bien que spirituelle. Le raisonnement est d'une logique implacable, mais ses implications sont terrifiantes pour une communauté religieuse. Car si Dieu inclut tout ce qui existe, alors il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, entre le divin et le terrestre.
tout devient divin, ou bien plus rien n'est divin au sens traditionnel du terme. Quand on demande à Baruch de s'expliquer, sa réponse est calme mais ferme. Il ne nie pas avoir tenu ses propos. Au contraire, il les défend avec des arguments philosophiques que la plupart des membres du tribunal ne comprennent même pas. Ils citent Aristote, Maïmonide, Averroès, mais pour montrer que leurs positions sont contradictoires ou insuffisantes. Le moment décisif arrive quand le rabbin Morteira lui demande « Baruch, êtes-vous prêt à vous rétracter et à demander pardon à Dieu et à la communauté pour vos erreurs ?» Le silence tombe sur l'assemblée. Tous les regards sont fixés sur ce jeune homme qui tient entre ses mains non seulement son propre destin, mais peut-être aussi l'avenir de la pensée occidentale. Car oui, ce moment est aussi important que cela. La réponse de Baruch résonne encore aujourd'hui. Je ne peux pas me rétracter de ce que ma raison me montre être vrai. Si vous me prouvez que j'ai tort par des arguments rationnels, je changerai d'avis. Mais je ne peux pas renier la vérité par peur des conséquences. Joga, la malédiction qui créa un génie. Cette réponse scelle son destin. Le conseil rabbinique se retire pour délibérer, mais en réalité, la décision est déjà prise. Baruch Spinoza sera excommunié avec la malédiction la plus sévère que connaisse la tradition juive, le Hérem. Le texte de cette excommunication est d'une violence verbale extraordinaire. Écoutez ces mots qui ont été prononcés contre le futur auteur de l'éthique. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza.
qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Le texte continue sur ce ton pendant plusieurs paragraphes, appelant sur Baruch toutes les malédictions bibliques. Mais la partie la plus cruelle vient à la fin. Et nous ordonnons que personne ne communique avec lui, ni par écrit, ni de vive voix, ni ne lui rende aucun service, ni ne demeure sous le même toit que lui, ni ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ni ne lise aucun papier fait ou écrit par lui. Comprenez-vous ce que cela signifie? Du jour au lendemain, Baruch devient un mort social. Sa propre famille ne peut plus lui parler. Ses amis d'enfance doivent l'éviter. Les commerçants du quartier ne peuvent plus lui vendre quoi que ce soit. Il est devenu un fantôme vivant. Mais le plus tragique, c'est la réaction de sa famille. Son père Miguel, qui l'aime pourtant profondément, n'a pas le choix. Il doit choisir entre son fils et la communauté qui fait vivre sa famille. Il choisit la communauté. Même sa sœur Rebecca, avec qui il était très proche, doit couper tous les liens avec lui. Imaginez la douleur de ce jeune homme de 23 ans qui se retrouve brutalement coupé de tout ce qui donnait un sens à sa vie. Ses amis, sa famille, sa culture, sa langue maternelle, tout cela lui est soudain interdit. N'importe qui d'autre se serait effondré, aurait peut-être tenté de négocier son retour en grâce, mais pas Baruch Spinoza. Au contraire, cette épreuve le transforme, comme si la rupture avec son passé libérait en lui des forces créatrices insoupçonnées.
Il change son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, s'installe dans un petit appartement en dehors du quartier juif et commence à gagner sa vie comme polisseur de lentilles optiques. Ce métier n'est pas choisi au hasard. Polir des lentilles demande une précision extrême, une patience infinie, et surtout, cela permet de mieux voir. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite de ce que Spinoza s'apprête à faire avec la philosophie? Polir les concepts jusqu'à ce qu'ils permettent de voir la réalité avec une clarté parfaite. La naissance d'un philosophe révolutionnaire. Les mois qui suivent l'excommunication sont probablement les plus difficiles de la vie de Spinoza. Il doit reconstruire entièrement son existence, trouver de nouveaux amis, créer un nouveau réseau social. Mais c'est aussi l'époque où il commence vraiment à développer sa philosophie personnelle. Car comprenez bien, jusqu'à maintenant, Spinoza était surtout un critique brillant des idées traditionnelles. Il savait très bien montrer les contradictions de la théologie classique, mais il n'avait pas encore construit son propre système de pensée. L'excommunication va changer cela. Privé de sa communauté d'origine, Spinoza se crée une nouvelle famille intellectuelle. Il se rapproche des milieux chrétiens libéraux d'Amsterdam, fréquente les collégiens, une secte chrétienne qui prône la tolérance religieuse, et surtout, il approfondit ses relations avec les philosophes cartésiens hollandais. C'est à cette époque qu'il rencontre Lodwig Mayer, médecin et philosophe, qui deviendra l'un de ses plus proches amis.
C'est aussi maintenant qu'il commence sa correspondance avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Correspondance qui nous permet aujourd'hui de suivre le développement de sa pensée jour après jour. Mais surtout, c'est maintenant que Spinoza commence à écrire ses premières œuvres philosophiques. Il travaille d'abord sur une reformulation de la philosophie de Descartes, mais selon sa propre méthode géométrique. Puis, il commence à rédiger ce qui deviendra son chef-d'œuvre, l'Éthique. Et c'est là que tout bascule. Car en réfléchissant systématiquement aux questions qui l'ont mené à l'excommunication, Spinoza va développer une vision du monde si radicale, si révolutionnaire, qu'elle fera de lui l'homme le plus dangereux d'Europe. Tout commence par cette question simple qu'il se posait déjà enfant. Si Dieu est vraiment infini et parfait, comment concevoir sa relation avec le monde ? La réponse de Spinoza va détruire des siècles de pensées religieuses et philosophiques et ouvrir des perspectives entièrement nouvelles sur la nature de la réalité, de l'homme et de la morale. Mais cela, c'est une autre histoire, celle de la question qui a changé le monde pour toujours. Dieu Spinoza a brisé les 10 commandements avec une question et a été considéré comme un danger philosophique. Imaginez-vous debout dans une synagogue d'Amsterdam en 1656. L'air est lourd, les visages sont tendus, et un jeune homme de 23 ans s'apprête à prononcer les mots qui changeront l'histoire de la philosophie pour toujours.
Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits inspirants qui défient les conventions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces aventures intellectuelles qui ont façonné notre monde. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à encore plus de personnes. Mais revenons à notre jeune homme dans cette synagogue. Que s'est-il passé ce jour-là qui a fait trembler les fondements même de la pensée occidentale? Pourquoi un simple marchand de lentilles est-il devenu l'homme le plus craint d'Europe? Et surtout, quelle question a-t-il osé poser qui a détruit non seulement sa propre vie, mais qui continue aujourd'hui encore à ébranler nos certitudes les plus profondes? Cette histoire, c'est celle de Baruch Spinoza, et elle commence bien avant cette fatidique journée de juillet 1656. L'enfance d'un futur révolutionnaire. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange où tout ce qu'on vous enseigne ne semble pas coller avec ce que vous observez dans le monde? C'est exactement ce qui arrive au petit Baruch Spinoza dès son plus jeune âge. Né le 24 novembre 1632 dans le quartier juif d'Amsterdam, il grandit dans une famille de marchands prospères qui ont fui l'Inquisition portugaise quelques décennies plus tôt. Son père, Miguel de Spinoza, est un homme respecté dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais imaginez la situation.
Vous fuyez la persécution religieuse au Portugal, vous vous installez dans les Pays-Bas qui promettent la tolérance, et voilà que votre propre fils commence à remettre en question les bases mêmes de cette foi pour laquelle votre famille a tant souffert. N'est-ce pas là une ironie cruelle du destin? Le jeune Baruch grandit donc dans cette atmosphère particulière d'Amsterdam au XVIIe siècle. La ville est en pleine expansion commerciale. C'est un carrefour d'idées, de culture, de religion. Les Juifs y jouissent d'une liberté relative, mais cette liberté a un prix. Maintenir une orthodoxie stricte pour ne pas attirer l'attention des autorités chrétiennes. Dans ce contexte, chaque écart doctrinal devient potentiellement dangereux pour toute la communauté. Mais comment un enfant peut-il comprendre ces subtilités politiques? Baruch voit simplement que sa communauté prêche la liberté de conscience tout en imposant une conformité rigide. Il observe que les adultes parlent de Dieu avec révérence, mais se comportent souvent de manière peu divine dans leurs affaires commerciales. Ces contradictions le marquent profondément. À l'école de la communauté dirigée par le rabbin Saul Levi Mortera, Baruch se révèle être un élève exceptionnellement doué. Il maîtrise rapidement l'hébreu, l'araméen et plonge avec passion dans l'étude du Talmud et de la philosophie médiévale juive. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Contrairement à ses camarades qui acceptent les enseignements traditionnels, Baruch pose des questions, beaucoup de questions, trop de questions. Les premières fissures dans la foi. Pouvez-vous imaginer ce que ressent un enseignant quand un élève de 12 ans lui demande « Maître, si Dieu est parfait et immuable, pourquoi a-t-il créé le monde? N'était-il pas complet avant la création ?»
Cette question apparemment innocente révèle déjà une logique implacable qui caractérisera toute la pensée de Spinoza. Le rabbin Mortera tente d'abord de répondre par les explications traditionnelles. Dieu a créé le monde par amour, par générosité, pour manifester sa gloire. Mais le jeune Baruch n'est pas satisfait. Si Dieu était vraiment parfait, répond-il, il n'aurait pas eu besoin de créer quoi que ce soit. Et s'il a créé par amour, cela ne suggère-t-il pas qu'il lui manquait quelque chose avant la création? Ces questions ne restent pas confinées aux murs de l'école. Baruch en discute avec ses amis, avec les membres de sa famille, avec les commerçants du quartier. Et petit à petit, sa réputation se construit. C'est le fils Spinoza, celui qui pose des questions embarrassantes sur Dieu. Mais les vraies difficultés commencent quand Baruch découvre les œuvres des philosophes chrétiens modernes. Comment cela arrive-t-il? Amsterdam est une ville cosmopolite où circulent toutes sortes de livres. Certains membres de la communauté juive, surtout les plus éduqués, lisent discrètement les œuvres de Descartes, de Francis Bacon, de Hobbes. Ces livres circulent sous le manteau, car officiellement, la communauté juive ne veut pas être accusée de corrompre la jeunesse avec des idées chrétiennes. C'est probablement vers l'âge de 16 ou 17 ans que Baruch met la main sur le discours de la méthode de René Descartes. L'impact est foudroyant. Voici enfin un homme qui dit « Ne croyez rien qui ne soit évident à votre raison. Doutez de tout jusqu'à ce que vous trouviez une vérité indubitable. » Pour Baruch, c'est une révélation, mais c'est aussi le début de ses vrais problèmes.
Car si on applique la méthode cartésienne à la religion juive traditionnelle, que reste-t-il? Peut-on vraiment croire que Moïse a reçu les tables de la loi directement de Dieu? Peut-on vraiment croire aux miracles décrits dans la Bible? Et surtout, peut-on vraiment croire que le peuple juif est le peuple élu de Dieu? Yudreshi, l'étudiant, devient questionnaire. Vers 1650, Baruch a 18 ans et son évolution intellectuelle s'accélère. Il fréquente maintenant les cercles d'intellectuels d'Amsterdam, pas seulement juifs, mais aussi chrétiens libéraux et même quelques libres penseurs. C'est là qu'il rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu professeur de latin et philosophe radical. Van den Enden tient une école privée où il enseigne non seulement le latin et le grec, mais aussi les idées les plus avancées de l'époque. Cet homme extraordinaire, qui finira d'ailleurs par être exécuté pour complot contre Louis XIV, devient le mentor intellectuel de Baruch. Mais que lui enseigne-t-il exactement? D'abord, Van den Enden initie Baruch à la philosophie scolastique dans le texte. Ils lisent ensemble Thomas d'Aquin, Duns Scott, Guillaume d'Occam, mais ils les lisent avec un œil critique, en cherchant les failles dans leur raisonnement. Ensuite, ils étudient les philosophes modernes. Non seulement Descartes, mais aussi Giordano Bruno, ce moine dominicain brûlé vif en 1600 pour avoir affirmé que l'univers était infini et que Dieu s'identifiait avec la nature. Ces lectures transforment complètement la vision du monde de Baruch. Mais le plus important, c'est que Van den Enden lui apprend à penser par lui-même, sans référence à aucune autorité extérieure. La vérité, lui dit-il, n'a pas besoin d'autre garantie qu'elle-même. Pendant ce temps, dans la communauté juive, les inquiétudes grandissent.
Les parents de Baruch commencent à recevoir des remarques. Votre fils pose des questions étranges, dit-on à Miguel de Spinoza. Il semble douter de choses qu'un bon juif ne devrait pas remettre en question. La situation devient particulièrement tendue quand Baruch commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme. Dans la tradition juive, cette question n'est pas centrale comme elle l'est dans le christianisme, mais elle reste importante. Or Baruch, influencé par sa lecture de Pietro Pomponazzi et d'autres philosophes naturalistes, commence à penser que l'âme n'est rien d'autre qu'une certaine organisation de la matière. Un jour, lors d'une discussion théologique publique dans la synagogue, un membre de la communauté lui demande directement « Baruch, crois-tu que l'âme survive à la mort du corps ?» Sa réponse provoque un scandale. « Je crois que l'âme meurt avec le corps, car elle n'est rien d'autre qu'une certaine façon dont le corps est organisé. » Le deuxième, la rupture inévitable. Comment la communauté réagit-elle à de telles déclarations? Au début, on espère encore sauver le jeune homme. Le rabbin Morteira, qui l'a vu grandir, tente de le raisonner. Il l'invite à des entretiens privés, essaie de lui expliquer les dangers de ses idées, non seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté. Baruch, lui dit-il, comprends-tu que tes paroles peuvent être utilisées contre nous? Les chrétiens nous observent, ils cherchent des prétextes pour nous accuser d'hérésie. Si on apprend qu'un jeune juif nie l'immortalité de l'âme, ils pourront dire que nous corrompons la jeunesse avec des idées athées. Mais Baruch, maintenant âgé de 21 ans, n'est plus l'enfant docile qu'il était.
Sa réponse est ferme. Maître, je ne peux pas croire ce que ma raison me dit être faux, même si cela devait me coûter la vie. Les tensions s'aggravent encore quand Baruch commence à critiquer ouvertement l'interprétation littérale de la Bible. Il affirme que les récits bibliques sont souvent allégoriques, que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque tout entier puisque sa propre mort y est racontée, et surtout que les prophètes n'ont pas reçu leur révélation directement de Dieu, mais qu'ils ont été inspirés par leur imagination particulièrement vive. Ces idées, qui nous semblent peut-être banales aujourd'hui, sont explosives au XVIIe siècle. Elles remettent en question toute l'autorité de l'Écriture, et donc toute la base sur laquelle repose la communauté juive. En 1655, la situation devient intenable. Plusieurs membres influents de la communauté demandent au conseil rabbinique de prendre des mesures contre Baruch. On lui propose d'abord un compromis, qu'il cesse de répandre ses idées en public et on fermera les yeux sur ses opinions privées. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de se taire et de participer aux cérémonies religieuses. Mais accepter ce compromis reviendrait pour Baruch à trahir sa conviction la plus profonde. Que la vérité doit être recherchée et exprimée librement, quelles qu'en soient les conséquences. Sa réponse est claire. Je ne peux pas vendre ma conscience. Le gars, le procès, qui changea l'histoire. Et nous voici arrivés à ce fameux 27 juillet 1656. Pouvez-vous imaginer l'atmosphère dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam ce jour-là?
Les membres les plus respectés de la communauté sont réunis, le Parnasse, président de la communauté, préside, les rabbins sont présents, et au centre, debout, il y a ce jeune homme de 23 ans qui s'apprête à défier des siècles de tradition. Le procès commence par la lecture des accusations. Baruch Spinoza est accusé d'abominables hérésies et d'actes monstrueux. Plus précisément, on lui reproche de nier l'immortalité de l'âme, de contester l'origine divine de la Torah, d'affirmer que les anges n'existent pas, et surtout de soutenir que Dieu possède un corps. Cette dernière accusation est particulièrement grave. Dans la tradition juive, Dieu est absolument incorporel, spirituel, transcendant. Affirmer qu'il a un corps revient à le rabaisser au niveau des créatures, c'est presque de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que Baruch a vraiment dit? Il a affirmé que si Dieu est vraiment infini, alors il doit inclure tout ce qui existe, y compris la matière. Un Dieu purement spirituel ne serait pas vraiment infini puisqu'il exclurait une partie de la réalité. Donc logiquement, Dieu doit avoir une dimension corporelle aussi bien que spirituelle. Le raisonnement est d'une logique implacable, mais ses implications sont terrifiantes pour une communauté religieuse. Car si Dieu inclut tout ce qui existe, alors il n'y a plus de séparation entre le sacré et le profane, entre le divin et le terrestre. Tout devient divin, ou bien plus rien n'est divin au sens traditionnel du terme. Quand on demande à Baruch de s'expliquer, sa réponse est calme mais ferme. Il ne nie pas avoir tenu ses propos. Au contraire, il les défend avec des arguments philosophiques que la plupart des membres du tribunal ne comprennent même pas.
Ils citent Aristote, Maïmonide, Averroès, mais pour montrer que leurs positions sont contradictoires ou insuffisantes. Le moment décisif arrive quand le rabbin Mortaïra lui demande « Baruch, êtes-vous prêt à vous rétracter et à demander pardon à Dieu et à la communauté pour vos erreurs ?» Le silence tombe sur l'assemblée. Tous les regards sont fixés sur ce jeune homme qui tient entre ses mains non seulement son propre destin, mais peut-être aussi l'avenir de la pensée occidentale. Car oui, ce moment est aussi important que cela. La réponse de Baruch résonne encore aujourd'hui. Je ne peux pas me rétracter de ce que ma raison me montre être vrai. Si vous me prouvez que j'ai tort par des arguments rationnels, je changerai d'avis. Mais je ne peux pas renier la vérité par peur des conséquences. Joga, la malédiction qui créa un génie. Cette réponse scelle son destin. Le conseil rabbinique se retire pour délibérer, mais en réalité, la décision est déjà prise. Baruch Spinoza sera excommunié avec la malédiction la plus sévère que connaisse la tradition juive, le Hérem. Le texte de cette excommunication est d'une violence verbale extraordinaire. Écoutez ces mots qui ont été prononcés contre le futur auteur de l'éthique. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza.